Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver cet après-midi pour un webinaire de démonstration de notre outil TimeTonic. Donc, notre plateforme qui va vous servir à faire vos demandes, entre guillemets, vos demandes auprès du service AGA Solutions. Donc, pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Karl Westil, qui va vous faire la démonstration en direct. Avant que tu ne te présentes, Karl, j'en profite pour vous dire que vous avez un onglet questions et que du coup, Karl va faire sa démonstration et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, puisque comme ça, je me permettrai de le couper et de poser toutes vos questions à Karl. Karl, c'est à toi. C'est noté. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Karl Westel, je suis chargé de mission à la fédération de Grégoire Dupont et je travaille également, je travaille également avec Laetitia sur AGA Solutions et c'est moi qui étais le chef de projet du développement de l'outil TimeTonic. Donc, avant de vous faire la démonstration, je vais vous parler un peu de TimeTonic et un peu des premières remontées qu'on a pu avoir, etc., pour que vous ayez vraiment une connaissance assez approfondie de TimeTonic. Donc TimeTonic, c'est l'éditeur de logiciels qu'on a choisi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une startup française. Donc d'une part, toutes les données qu'on implémente dans l'outil sont sauvegardées en France, ça ne se balade pas à l'étranger, donc en termes de RGPD, vous pouvez être rassuré. Et le logiciel, c'est un logiciel qu'on appelle no-code, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de logiciel où quasiment tout est à la main de l'administrateur, donc AGA Solutions. Donc, si vous rencontrez des problèmes, si vous voyez des choses qui peuvent être perfectibles, il y a beaucoup de choses qui sont à notre main, il ne faut pas hésiter à faire remonter. En fait, vous êtes des testeurs de tous les jours et vous êtes potentiellement des créateurs de nouveaux contenus. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter les informations et puis, si on peut, si on trouve que c'est adéquat également, on peut modifier et les petits bugs également sont modifiables assez facilement. Je vais tout de suite évoquer un des sujets qui a souvent été remonté, c'est l'ergonomie de l'outil. Alors sachez que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas à la main malheureusement. C'est un peu le souci quand on achète une solution, eh bien on achète également son ergonomie et c'est quelque chose qui va être amené à évoluer puisque c'est une startup comme je vous le disais, donc ils font des évolutions assez régulières sur l'outil. La prochaine livraison est en juin, donc des choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. Mais vous vous doutez bien, entre créer un CRM de toutes pièces et acheter une solution, il y a un gap financier très important. Donc, désolé pour ce point-là, je sais que c'est un point qui dérange par moment, mais ça, malheureusement, pour le moment, on ne peut rien y faire. Je vais commencer par les petits bugs qui ont été recensés. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Donc, Aurélie, tu confirmes qu'on voit bien mon écran, si ça ne te dérange pas? Je confirme. Ok, super. Donc, le premier bug qui a été recensé, c'est que parfois, vous ne recevez pas l'email avec votre identifiant et votre mot de passe. Donc, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui connectés ici qui sont concernés. Sachez que c'est l'éditeur qui génère les mails automatiques et c'est moi qui crée les identifiants. Donc, quand vous envoyez la convention de copiage, c'est moi qui crée l'identifiant et dès lors qu'il est créé, c'est l'éditeur qui vous envoie un mail avec le mot de passe. Ce mail peut malheureusement parfois se retrouver dans vos indésirables ou vos spams. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Et si vraiment il n'est pas dans vos indésirables, vous pouvez m'envoyer un message et moi, je fais remonter l'information à l'éditeur qui génère de force, on va dire ça comme ça, un mot de passe et c'est moi qui vous le transmets par la suite. Et je ne sais pas s'il y a des agents MMA qui sont avec nous aujourd'hui, mais il faut savoir que MMA, je pense que depuis l'attaque que Covea a subie l'année dernière, le système d'information a été grandement renforcé et donc l'éditeur a constaté que les mails n'arrivaient même pas dans les indésirables, ils sont directement rejetés. Donc pour les agents MMA, je vous invite à, quand vous envoyez votre convention de courtage, à nous fournir une autre adresse email qui ne contient pas @mma.fr. Donc, prenons le cas cas où votre mot de passe a dû être généré de force ou que vous souhaitez modifier votre mot de passe. Vous arrivez sur cette page, donc qui est la page d'accueil de TimeTonic et AGA Solutions. Donc, pour aller modifier votre mot de passe, vous pouvez aller dans Profil, qui est juste à côté de votre prénom et nom ici. Là, je pointe avec ma souris. Donc, cliquez sur Profil et vous arrivez directement sur Modifier votre mot de passe. Vous avez juste à le rentrer 2 fois et à cliquer sur modifier votre mot de passe et comme ça vous pouvez appliquer le mot de passe qui est le plus adéquat pour vous parce que c'est vrai que le premier mot de passe qu'on vous envoie c'est quelque chose en 10 ou 12 caractères, c'est un peu compliqué à retenir, donc moi c'est ce que je vous invite à faire dès que vous vous connectez la première fois.
Vous pouvez aussi un peu compléter votre profil, mettre une photo, etc. Donc ça, c'est un peu comme vous voulez. Vous n'avez aucune obligation de le faire. Le deuxième petit bug qui a été détecté, alors là, c'est presque agaçant parce qu'en fait, c'est par rapport au langage, parce que TimeTonic est une startup française, mais ils vendent aussi leurs solutions à l'étranger, donc ils utilisent l'anglais aussi. Normalement, toutes les invitations qui sont envoyées aux agents AGA Solutions, qui ont adhéré à AGA Solutions, la langue sélectionnée par défaut est le français. Mais visiblement, il y a encore quelques agents qui rencontrent le problème d'avoir la langue en anglais. Et donc, encore une fois, là, vous êtes sur la page d'accueil, vous allez sur Profil, encore une fois, à côté de votre prénom, nom, et vous descendez et vous arrivez dans Autres informations. Et là, vous avez la langue. Vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez. Donc, si c'est en anglais, vous mettez français et vous cliquez sur Sauvegarder. Parce que si vous ne sauvegardez pas, la langue reste en anglais, malheureusement. Donc ça, c'est le deuxième petit souci que l'on peut rencontrer. Et enfin, le dernier, et ça, normalement, ça a été réglé, mais en fait, c'est un problème qui peut être lié aussi à une mauvaise manipulation de ma part. Désolé, ça peut peut-être arriver, je suis qu'un simple être humain. Lors de votre première connexion, il se peut que vous arriviez et que vous ayez une page comme ça, vraiment blanche, et vous avez juste le plus, et vous n'avez pas ce qu'on appelle les carnets sur TimeTonic. Donc ça, c'est un carnet. Et donc vous arrivez et vous n'avez pas le carnet AGA Solutions. Donc dans ce cas-là, il faut me le faire remonter. C'est quelque chose que je dois modifier au niveau administrateur. Et dès lors que j'ai modifié et que j'ai fait le correctif, vous vous déconnectez. Donc vous cliquez ici sur votre prénom, nom, et vous faites déconnexion et vous vous reconnectez. Et en principe, et c'est même pas en principe, c'est sûr à 100%, quand vous vous reconnectez, le carnet AGA Solutions réapparaît. Alors, maintenant qu'on a évoqué les petits bugs, j'en oublie un dernier, excusez-moi, c'est sur l'application. En fait, TimeTonic a une application qui s'appelle TimeTonic 2. Donc, il y a deux applications, mais celle qu'il faut télécharger, c'est TimeTonic 2. Et en ce moment, il rencontre un problème pour les utilisateurs Apple, iPhone. Donc, c'est beaucoup de personnes. Alors, si vous êtes Android, vous avez de la chance, l'application fonctionne très bien. Par contre, si vous êtes sur iPhone, aujourd'hui, elle ne marche pas. Donc, c'est en cours de modification de leur côté. Ils font le nécessaire et on vous tiendra évidemment au courant de quand est-ce qu'elle fonctionnera. Alors, l'application pour les utilisateurs Android, c'est vraiment très intéressant puisqu'elle vous permet d'avoir des notifications lorsque votre dossier change d'état ou lorsque Laetitia ou moi-même vous envoyons un message sur l'outil TimeTonic. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. Oui, pardon, excuse-moi, Karl. Est-ce que tu sais c'est quoi, enfin, quels sont les types d'erreurs? Parce que du coup, j'ai une personne, un agent, qui m'indique que lui, en fait, ne reçoit pas les notifications qui le concernent sur son mobile. Sur son mobile, il doit être sur Android. Alors normalement, ça, j'ai eu l'information en effet. Il y avait des notifications qui concernaient tous les agents. Donc, il y avait un gros problème. Je l'ai un peu tapé du poing auprès de l'éditeur pour qu'il règle le problème très vite. Là, ils ont fait un correctif sur Android. Donc, ce qu'il faudrait que cet agent fasse, et d'ailleurs, qu'il puisse nous remonter les informations suite après avoir fait la manipulation que je recommande, c'est de se déconnecter de l'application TimeTonic 2 et de se reconnecter. Et en principe, ça va reboot, on va dire ça va réactualiser l'application et il n'aura plus que les messages qui le concernent. Donc, à tester et à faire remonter, n'hésitez pas, monsieur l'agent, parce que je n'ai pas le nom, prénom, ou madame l'agent. Mais normalement, c'est… Monsieur Alexandre, voilà, tu sais maintenant. Maintenant, je sais. Monsieur Alexandre, il faut se déconnecter de l'application, comme je viens de le faire sur l'outil ici. Il y a un endroit où vous pouvez vous déconnecter. Alors, par contre, l'application, c'est vraiment que de la visualisation pour le moment. On ne peut pas faire des actes, on ne peut pas faire des saisines directement sur le téléphone portable. Ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, ça fait partie des prochaines améliorations de la version TimeTonic. Mais au moins, ça vous permet de visualiser et surtout, ça nous évite de vous envoyer des mails à chaque fois. On sait que vous avez plein de mails, donc on ne voudrait pas que les mails soient noyés. Et donc, n'hésitez pas à la télécharger pour les utilisateurs Android.
Je me permets une question alors qui n'est pas posée, mais tu parlais de Apple, il y avait des soucis sur Safari, ça fonctionne par contre Sur sur le Safari, navigateur? très bonne question. Je n'ai pas essayé. Alors, Parce que bien souvent, ça peut je sais être que, lié. je sais que Pascal avait essayé. Le problème, c'est que l'affichage, il me semble, n'est pas optimal. Mais en effet, là, je suis dessus et je peux me connecter. Alors, attendez, je fais le test en direct live. Tac, 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 tac. Je suis sur leur site. Se connecter. Hop, AG1. Hop. Voilà. Alors là, je suis sur le site administrateur. Je vais vous montrer en direct live à quoi ça ressemble du coup. Ça a l'air de marcher à peu près. Ça ressemble à ça. Donc là, vous avez tous les carnets aussi administrateurs. Mais si je vais sur AGA Solutions, donc ça, c'est ce à quoi vous avez accès. Ça ressemble à ça. Donc si vous avez des messages, je suppose, je n'ai pas fait le test. Vous pouvez essayer à la limite. Mais ça ressemble à ça. Et donc, à mon avis, vous pourrez suivre les états d'avancée de votre dossier. Voilà. D'autres questions, peut-être, ou je peux continuer? Non, tu peux y aller. Ok, ça marche. Donc là, on va passer à AGA Solutions, enfin. Donc, on arrive sur cette page-là. Alors, je vais juste retirer GoToWebinar qui me dérange un peu. Hop, voilà. Donc, on arrive là-dessus. Donc là, c'est quand vous vous connectez la première fois, évidemment, vous n'avez aucune saisine, vous n'avez rien. Donc, vous voyez ici les onglets, les onglets. Chaque onglet a sa mission, si je puis dire. Donc, vous avez l'onglet Mes saisines qui vous permet évidemment de faire des saisines en cliquant sur le bouton plus ici, mais on y reviendra puisque je vais faire une démonstration. Là, ce seront tous vos dossiers non recevables. Donc, ce sont les dossiers qui seront avec un statut refus compagnie. Ça, c'est quand on aura interrogé les compagnies que les compagnies nous auront dit non, tout simplement. Ou les dossiers non recevables, par exemple, c'est lorsque il manquera des pièces qui nous seront utiles et nécessaires à la saisine des compagnies. L'onglet devoir de conseil, là, c'est lorsque l'on vous aura envoyé le devis. Et donc, c'est ici que dès lors que vous aurez la proposition tarifée, qu'il faudra aller et reprendre votre saisine. Là, ce sera pour plus tard vos contrats, vos commissions, le profil. Je voulais justement en arriver là. La première chose que je vous invite à faire lorsque vous vous connectez à TimeTonic, et si vous êtes déjà connecté, vous n'êtes pas passé par cette case-là, je vous invite fortement à le faire. Là, en fait, bon, là, c'est pas un bon exemple puisque c'est moi, c'est Carl Westel, mais vous, en principe, vous avez votre nom d'utilisateur, votre prénom, nom. Si vous êtes en société de capitaux, vous avez au niveau du prénom, vous avez le nom de la dénomination sociale pardon, de votre société, votre adresse mail. Et là, on a les informations ici également sur votre agence. Donc, elles sont grisées, c'est-à-dire qu'elles sont non modifiables. Donc, si vous souhaitez les modifier, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter. Parce que, par exemple, sur les téléphones, on a beaucoup d'agents qui nous ont donné le numéro de l'agence. Donc, est-ce que c'est bien celui-ci qu'on doit appeler ou pas pour le suivi du dossier? Donc là, vous avez toutes les informations non modifiables. Et donc, ça, c'est celle-ci, c'est celle qu'on a et que vous nous avez communiqué en tant qu'adhérent. Par contre, il y a des informations qui sont modifiables et à votre main. Donc, elles ne sont pas grisées, elles sont blanches. Donc, par exemple, vous pouvez double-cliquer ici, puis je vais vous montrer, je vais mettre carte portage, la dénomination de si vous voulez vraiment scinder. Et puis, si vous avez par exemple un nom commercial pour votre activité de courtage, il ne faut pas hésiter. Et en fait, tous ces éléments qui sont ici, vous pouvez tout simplement double-cliquer et vous compléter. Donc là, vous voyez, je mets n'importe quoi. C'est assez simple. C'est comme un tableau Excel finalement. Et l'important, en fait, c'est que dès lors que vous complétez tous ces éléments qui sont en blanc, eh bien, ces éléments seront repris en automatique sur tous les documents que vous pouvez générer via l'outil. Donc, ça vous évite de télécharger le document Word ou PDF, de le modifier, de rajouter les éléments qui sont liés à la conformité et de le fournir au client. Donc là, c'est fait et c'est fait une fois pour toutes. Et surtout, il y a un élément qui est très intéressant pour vous. Lorsqu'on signera le dossier, eh bien, il faut indiquer votre numéro d'IBAN sur lequel vous souhaitez qu'on vous fasse les versements des commissions et votre RIB. Alors, le RIB, c'est très simple.
Là, je vais prendre un exemple. Je prends n'importe quel document. On va considérer que c'est un RIB. Vous avez juste à le prendre et à le glisser comme si c'était un document que vous glissiez dans une boîte mail. Donc voilà, là, le document est bien arrivé. Et si vous vous trompez, ça peut arriver. Hop, je vais peut-être un peu trop vite. Vous double-cliquez. Vous avez une flèche noire, enfin un rond noir avec deux petites flèches à l'opposé qui s'affichent. Vous cliquez dessus. Vous allez sur le document et vous avez une poubelle, tout simplement, une petite icône poubelle, vous supprimez et votre IBAN est supprimé. Ou le jour où, par exemple, vous changez d'IBAN, vous changez de compte en banque, etc. Voilà pour je dirais le petit conseil des premières choses à faire pour votre première connexion à l'outil. Et enfin, oui, j'ai oublié un dernier petit onglet, c'est le centre de documentation. Donc là, c'est tous les formulaires de risque que vous complétez via l'outil qui sont aussi au format Word. Parce que on sait qu'il y a des agents qui sont beaucoup plus à l'aise en papier. Donc, vous pouvez tout simplement aller les télécharger et aussi, vous avez des informations sur les obligations et les exclusions. Par exemple, là n'est compliqué que la responsabilité civile décennale, parce que les compagnies avec lesquelles nous travaillons ont été très claires sur ce qu'elles ne voulaient pas et sur ce qu'elles voulaient. Donc, pour les sociétés dites réalisatrices, eh bien, le chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros, elles ne nous feront pas de tarification. Et pour les exclusions, alors là, il y a un petit problème d'affichage. Ça, c'est un peu gênant, mais pour le moment, ça fait partie des améliorations à venir. Pour en savoir un peu plus, et c'est pas très joli, je vous le concède, vous pouvez aller, je vais encore trop vite, vous allez sur la ligne qui vous intéresse, donc la RCD Société Réalisatrice, vous cliquez sur le petit bouton bleu ici, et vous allez dans les exclusions. Donc en décennale, aujourd'hui, on a les exclusions des EPR, du photovoltaïque, des piscinistes, des étancheurs, et les sociétés également de moins de 3 ans d'existence et ou les entreprises qui auraient un chiffre d'affaires lié sous-traité de plus de 30%, sauf évidemment pour les entreprises générales, puisque les entreprises générales, vous le savez, elles prennent les marchés et elles sous-traitent par la suite. Et donc, vous pouvez tout simplement cliquer, par exemple ici, pour télécharger le questionnaire. Donc là, je viens de le télécharger et il va s'afficher, ça charge un petit peu. Et voilà, vous avez le format papier du questionnaire responsabilité civile et décennale. Et donc, vous pouvez comme ça l'imprimer, aller en rendez-vous et prendre les informations auprès de votre client. Mais toutes les informations, malgré tout, que vous prenez à l'écrit devront être reprises dans l'outil. Voilà pour le centre de documentation. Et puis, bien sûr, il continuera à être implémenté par des nouveaux produits, parce que vous le savez, prochainement en mai, vous ne le savez pas d'ailleurs, prochainement, courant mai, donc très prochainement, on va avoir la multi-risque immeuble et les PNO qui vont arriver. Et on va également avoir tout ce qui est lié à la dommage ouvrage, la TRC. Et oui, c'est ça, TRC, dommage ouvrage et multi-risque immeuble, je n'oublie rien. Donc, de nouveaux risques apparaîtront ici et également dans mes saisines. Alors, là, je vais passer à la saisine s'il n'y a pas de questions. Ok, je vois ta tête. Non, pas de questions. Ça marche. Alors, pour les saisines, il faut que vous vous mettiez obligatoirement sur l'onglet Mes saisines. Si vous allez sur les autres onglets, ça ne marchera pas. C'est ficelé comme ça, si vous voulez. Vous devez obligatoirement être sur Mes saisines pour créer une saisine. Donc, je vais appuyer sur le bouton plus et on va compléter ensemble la saisine. Alors, je vais prendre l'exemple d'une société que j'avais assurée dans mon ancienne vie. Donc, je vais cliquer sur Société. Alors là, il faut pacifier, c'était les tests. Hop, donc vous cliquez sur ajouter un nouvel, j'ai été trop vite encore une fois, ajouter un nouvel enregistrement qui est ici. Et donc là, vous arrivez sur la fiche de la société. Et alors, première chose à faire et à voir, c'est que tous les éléments qui sont à droite de l'écran, il est un peu scindé en deux, comme vous voyez. Tous les éléments qui sont à droite et écrits en orange sont cliquables. Donc là, je peux ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Voilà, il ne faut pas hésiter à cliquer dessus. Ça, c'est justement ce qui nous a été reproché sur le manque d'ergonomie et le manque d'intuitivité. C'est vrai que on n'a pas forcément envie d'aller cliquer, mais comme vous pouvez le constater, la souris change quand on passe dessus, et donc vous pouvez aller cliquer dessus. Donc sur la création de la société, on demande certains éléments, et il y en a un qui est obligatoire pour nous, c'est l'extrait cabis de moins de 3 mois. Donc
Obligatoire, d'autant plus qu'il y a eu une nouvelle norme sur la LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui est venu s'ajouter et vraiment il nous le faut impérativement pour qu'on soit dans la conformité, c'est la loi. Malheureusement, je sais qu'en début de parcours, en début de relation de saisine, je dirais, c'est pas naturel. Moi-même, quand je travaillais en courtage, l'extrait CABIS, on le donnait au moment de la mise en place du contrat. Mais là, avec la nouvelle loi sur la LCBFT, on vous le demande dès le début en obligatoire. Donc, ce que je vous conseille, c'est de tout de suite le mettre, comme ça, c'est fait, j'ai envie de dire. Donc, vous prenez votre CABIS, donc là, c'en est un factice, hein, vous vous en doutez bien, et vous venez le glisser, tout simplement, à l'endroit approprié. Vous pouvez appuyer sur le bouton plus, et vous voyez, il y a un espace un peu grisé qui apparaît, et vous avez encore une fois juste à glisser le document. Donc là, j'ai bien complété mon document, j'ai bien mon extrait CABIS qui est rentré, donc il est ici. Et donc ensuite, pour créer la société, vous allez rentrer le SIRET. Alors là, je suis désolé, je suis obligé de prendre mon petit papier et compléter le SIRET. 70 05 008 12 000 40. Donc voilà. Et là, en rafraîchissant, ah oui mince, il manque une information. Là, c'est un très bon exemple. Vous voyez, pour créer la société, là, j'ai voulu faire rafraîchir et sauvegarder. J'ai un message d'erreur qui est apparu. Tout simplement, c'est ces champs qui doivent être complétés, donc le CA réalisé en année N et le dernier CA. Et donc, le message disparaît assez rapidement, mais ne vous inquiétez pas, si vous recliquez sur rafraîchir et sauvegarder, vous pouvez le régénérer. Et donc ça, c'est dans les informations financières, et vous voyez, les endroits obligatoires deviennent rouges, alors que les autres éléments qui sont pas obligatoires restent blancs. Donc là, le CA réalisé de mémoire, c'était à peu près ça. Karl, j'avais une petite question. Est-ce qu'on peut envoyer son avis sirène en lieu et place du CABIS? Non. Non, on a fait encore un point hier, si vous voulez tout savoir, avec un consultant extérieur et avec les juristes, et c'est vraiment le CABIS qu'il nous faut. L'extrait CABIS officiel, c'est obligatoire. C'est vrai que c'est un peu dérangeant, mais là, non, il faut vraiment l'extrait CABIS. Et alors que c'est vrai que si on fait par exemple une capture d'écran de société.com, on a toutes les informations du CABIS, et en fait on avait voulu créer en quelque sorte avec les informations récoltables sur les sites comme société.com, CreditSafe, INSEE, etc. Qui générer notre extrait CABIS, mais non, en fait il faut le document officiel. J'ai eu confirmation hier des juristes et du consultant. Donc là-dessus je suis désolé, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Pas d'autres questions? Non. Ok. Donc là, j'ai complété le chiffre d'affaires sur l'année N et sur le dernier exercice. Donc je rafraîchis, je sauvegarde et hop, je ne sais pas si vous avez eu le temps de remarquer, mais sans doute, quand les informations obligatoires sont complétées, quand je fais rafraîchir et sauvegarder, eh bien, avec le SIRET, l'outil va aller chercher les informations qui sont disponibles via une API. Donc c'est un module qui permet d'aller chercher des informations sur un autre site internet finalement. Donc nous, on travaille avec l'INPI, et donc là, l'outil, en complétant SIRET CA et en indiquant l'extrait CABIS, eh bien, ça a généré la raison sociale, la date de création, les dirigeants. Donc ça, il faut bien faire attention parce qu'il va chercher tous les dirigeants qui sont recensés. Mais même par dirigeant, parfois, il entend aussi les commissaires aux comptes, donc qui n'ont rien à voir avec la société. Donc là, par exemple, vous pouvez les supprimer si, par exemple, vous avez des commissaires aux comptes de mémoire. Didier n'était pas dans cette société-là, ni Michel. Et René, Chloé et Grégory aussi. Par contre, eux l'étaient. Et si il y a des erreurs, ou par exemple, là, il n'y a que Grégory, ça ne nous suffit pas, vous pouvez cliquer sur représenter par et créer le dirigeant directement. Donc le prénom, son nom, sa date de naissance, et parfois ça peut être intéressant pour certains dossiers, les diplômes, le niveau de diplôme, je sais pas, par exemple pour tout ce qui est ingénierie du bâtiment, le diplôme du dirigeant peut parfois être demandé. Donc c'est ici que vous pouvez renseigner les informations sur le dirigeant.
Et donc, voilà, ça a été chercher les informations sur la société. Ça vous a évité finalement de taper tout à la mano. Donc, j'ai l'adresse, donc il faut bien aller vérifier. Et par contre, il y a des informations que l'INPI n'a pas. C'est le numéro de téléphone de la société, l'email, le site internet. Donc, n'hésitez pas à compléter. Toutes ces informations-là ne sont pas obligatoires, mais elles sont d'une grande aide pour nous. Parce que parfois, ne serait-ce que d'avoir le site internet, ça nous permet d'aller regarder ce que la société fait, etc., de mieux comprendre et de mieux présenter le dossier aux compagnies partenaires. Donc voilà, j'en ai fini. Vous pouvez également renseigner toutes ces informations ici, ça nous sera toujours utile. Donc là, j'ai créé ma société et donc pour finaliser la création, je sauvegarde et je quitte ici. Vous voyez, c'est pareil, hein, vous pouvez déplacer la page comme vous voulez si vous préférez travailler par exemple avec votre questionnaire et mettre votre questionnaire à côté. Eh bien, vous pouvez déplacer la page. Donc vous sauvegardez, vous quittez et là, magie, j'ai Matura ASA, donc la fameuse société qui est créée. À partir de maintenant, je vais aller renseigner ce dont a besoin le client. Donc ici, on va prendre l'exemple de la construction, puisque c'est une entreprise qui fait de l'installation d'équipements frigorifiques industriels et commerciaux et de la maintenance également. Et donc, je vais aller dans la branche construction. Dans le produit, je vais sélectionner RCD Société réalisatrice, parce que c'est une société réalisatrice, tout simplement. Et à partir de là, je vais commencer à pouvoir travailler. Donc, n'hésitez pas à toujours rafraîchir et sauvegarder. Parce que là, par exemple, vous voyez, en faisant cette première étape, en rafraîchissant et sauvegardant, votre dossier est créé. Donc, même si vous n'allez pas plus loin, et que, par exemple, vous voulez préparer votre rendez-vous et vous dire, bon, bah, je veux aller chercher le questionnaire, vous remplissez juste ça et vous pouvez télécharger le questionnaire. Donc, n'hésitez pas et comme ça, vous pourrez revenir dessus. Donc, par exemple, là, je vais faire sauvegarder et quitter. Et vous voyez, votre ligne est apparue. Et donc, elle est à l'état création saisine. Et vous pouvez aller la rechercher en cliquant sur la ligne et en appuyant sur le bouton bleu avec les flèches blanches ici même. Alors, comme tu es revenu à la saisine, je me permets une petite question parce que tu en as parlé tout à l'heure, mais lorsque la société est détenue par une holding, quel dirigeant doit-on mettre? Tout dépend quelle est la société, quelle société on veut assurer. Est-ce qu'on veut assurer la holding de tech ou est-ce qu'on veut assurer l'entreprise filiale? Si c'est l'entreprise filiale, le nom du dirigeant, c'est la holding, donc il nous faut la holding. Et puis oui, c'est toujours bien d'avoir des informations sur le dirigeant personne physique tout de même, mais si c'est juste assurer la filiale, le dirigeant, c'est la holding. Donc, normalement, les compagnies partenaires doivent s'en satisfaire. Et puis, vous inquiétez pas, on est un peu curieux quand même. Donc, dans ces cas-là, on fera un petit aller-retour sur société.com pour aller vérifier qui est le dirigeant de la holding. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ici, c'était bien la filiale. OK. Donc voilà, donc là je suis retourné sur la saisine et à partir de là vous pouvez aller commencer à compléter le dossier. Donc comme vous le savez, pour travailler en courtage, il faut avoir un ordre de placement. Donc contrairement à votre exercice d'agent général, vous êtes mandaté par la compagnie, là vous êtes mandaté par le client. Et donc il faut évidemment formaliser cette mandature du client par un ordre de placement. Donc vous pouvez cliquer directement sur ordre de placement. Ici, télécharger l'ordre de placement. Donc là, je vais le télécharger pour vous montrer. Et vous voyez, je l'ai téléchargé, je le réouvre. Et voilà. Et donc, vous voyez, là, justement, ça va être un bon exemple. Moi, sur mon compte, je n'ai pas complété mon profil. Donc, je n'ai pas la dénomination qui ressort, j'ai juste mon nom et prénom de courtier d'assurance. Je n'ai pas siège social, je n'ai pas l'adresse, je n'ai pas la forme sociale, je n'ai pas tous ces éléments-là. Donc, voilà, ça, c'est d'où l'intérêt de vraiment compléter son profil. Et donc là, ça va faire l'objet d'une modification certainement. Ici, si vous complétez bien votre société, ressortira le nom de la société, le nom du dirigeant. Voilà. Pour le moment, on l'a laissé vide par choix parce que dans certains cas, les entreprises que vous pouvez aller rencontrer, c'est pas le dirigeant qui s'occupe des assurances, c'est le DAF ou une autre personne accréditée ou le comptable de la société. Donc on laisse le choix à l'agent de dire qui est le signataire de l'ordre de placement. Donc voilà, et donc dès lors que vous l'avez complété et fait signer par le client, évidemment c'est impératif, il faut que le client le signe, eh bien vous pouvez aller le chercher et encore une fois venir le glisser.
Donc là, l'ordre de placement est bien, bon, c'est encore une fois un document factice, hein, mais l'ordre de placement a bien été inséré, il est bien signé, donc vous pouvez passer entre guillemets à l'étape supérieure, qui est le formulaire de risque. Donc vous cliquez sur formulaire de risque, je le refais parce que encore une fois, par habitude, je vais trop vite à mon sens. Donc reprenons le cas où c'est comme ça. Vous allez sur info formulaire de risque pour trouver la case formulaire de risque et vous cliquez sur formulaire de risque ici. Et donc là, en fait, ce formulaire de risque, c'est l'équivalent du formulaire de risque papier, mais en informatique. C'est aussi simple que ça. Et il y a des éléments, encore une fois, qui sont obligatoires à compléter. Sinon, nous, on ne peut pas travailler. Et donc, dès lors que c'est obligatoire, si vous ne complétez pas, c'est bloquant. Donc, par exemple, là, si je voulais faire mon petit filou, je dirais, si je fais rafraîchir à sauvegarder, voilà, là je vais avoir encore un encart qui apparaît, qui me dit, oula, il y a des informations obligatoires qui ne sont pas complétées, allez les compléter. Donc voilà, là j'arrive sur le questionnaire. Donc lorsque vous voyez, là par exemple, je suis sur la ligne SAV avec responsabilité attitrée et but, on ne sait pas ce qui se passe à la fin, et bien vous avez un petit infobulle à côté, un petit i, vous cliquez dessus et ça indique la question. Donc SAV avec un responsable attitré et budget propre, point d'interrogation. Donc vous cliquez, là on va aller assez vite, hein, parce que comme c'est un dossier factice, on ne va pas rentrer dans le détail, on va mettre quasiment non partout. C'est en sous-traitance, vous voyez, ça c'est une information obligatoire et vous en doutez, c'est en lien avec les exclusions de nos compagnies partenaires. Donc là on va mettre 10% et on va mettre que c'est fait à Paris. Hop. La ventilation du chiffre d'affaires selon la typologie clientèle. Donc, on va mettre qui fait 50% particulier, 50% entreprise et 0 en administration. Donc sachez, alors ça fait aussi l'objet de futures améliorations. Même si je mets 50 en particulier et 50 en entreprise, ce qui fait 100, l'outil considère qu'il faut quand même indiquer une information dans la case obligatoire rouge, et même si ça doit être 0, il faut indiquer 0. Donc voilà, et donc vous voyez, quand je rafraîchis, je sauvegarde, voilà, les cases qui étaient rouges deviennent blanches, mais par contre, je dois toujours aller chercher les informations qui sont toujours obligatoires. Donc ventilation du CA selon la nature des travaux, donc on va considérer qu'il faut encore une fois 50% de neuf, 50% de réhabilitation. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais tout ce qui n'est pas obligatoire, prenez pas non plus le réflexe de dire bon, c'est pas obligatoire, je ne le complète pas, parce que les questions, elles ont un sens, elles ont un intérêt pour mieux connaître une fois de plus le risque, mieux le tarifer, mieux le cerner. Donc là, par exemple, la question c'est intervenez-vous sur des ouvrages, centres hospitaliers, centres de culturels, etc. Donc l'entreprise en question le faisait, donc je mets oui. Donc le coût total prévisionnel sur les travaux ne dépasse pas 26 millions, non, ça ne dépasse pas. Et installation d'équipements professionnels en RC décennal, il en faisait, c'était un peu même l'activité même de cette entreprise. Donc ça, j'ai complété. Est-ce que j'ai encore des... oui. Et donc là, les dernières infos obligatoires, c'est sur l'assurance décennale. Donc on va dire que oui, on va dire qu'ils étaient assurés depuis très longtemps, donc le 1er janvier 1995. Et l'assureur tenant était, de mémoire, c'était Groupama. Donc on va mettre Groupama. Hop. Et assurance de dommages en cours de travaux, on va, là pour l'exemple, même si ce n'était pas le cas, on va dire qu'il n'était pas assuré. Donc là, j'ai complété toutes les informations obligatoires, mais quasiment d'ailleurs, je n'ai pas mis la date d'échéance. La date d'échéance, voilà. Okay. Donc là, j'ai complété toutes les informations obligatoires. En soi, là, vous pourriez directement nous envoyer votre dossier, mais on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Parce que là, je vous rappelle l'exemple, la société, c'est une entreprise qui faisait de l'installation d'équipements frigorifiques industriels et commerciaux. Là, vous ne l'avez toujours pas renseigné. Donc là, il faut aller chercher les endroits où il faut compléter. Donc évidemment, ce n'était pas de la structure et du gros œuvre. Donc ça, je n'ai pas besoin de le compléter, je m'en fiche complètement. C'est dans les lots techniques de mémoire. Voilà, installation thermique de génie climatique. Donc au début, il faut un peu chercher évidemment où est l'activité, puisque le questionnaire, pour rien vous cacher, c'est une synthèse du questionnaire AXA et SMA BTP, puisque c'est des questionnaires très conséquents, certes, mais très complets. Donc on a une vraie découverte du risque.
Donc là, je vais indiquer qu'il faisait de l'installation thermique de génie climatique à titre principal et à hauteur de 100% de l'activité. Donc là, j'ai de quoi travailler un petit peu sur le dossier. Et donc, vous sauvegardez et vous quittez. Donc, soit vous avez travaillé, vous avez fait ça avant le rendez-vous avec le client, ou vous avez eu le client au téléphone et vous le faites en même temps. Et donc, ce questionnaire, il est assigné également. Donc, dès lors que vous l'avez complété, vous avez un bouton qui s'appelle « Générer formulaire de risque » où vous allez tout simplement pouvoir le générer et aller l'envoyer soit au client, soit aller directement au rendez-vous et le faire signer. Et l'avantage, c'est que quand vous avez complété dans la machine, eh bien, ça ressort bien propre toutes les informations que vous avez complétées sur la société. Donc là, j'ai bien le nom de la société, Matura, ils sont chemin du Gore à Rouen, j'ai toujours le numéro de SIRET. Les informations que j'ai complétées tout à l'heure, le montant du chiffre d'affaires est bien indiqué, la ventilation du chiffre d'affaires est bien indiquée. Enfin voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démarche, vous l'avez bien compris. Toutes les informations que vous mettez dans l'outil, dès lors que vous sauvegardez, et bien après vous pouvez le générer et l'envoyer à votre client. Évidemment, il faut que le questionnaire signé soit remis dans l'outil, donc là je le remets. Et j'ai un état du formulaire où vous pouvez nous indiquer qu'il est complet. Et c'est mieux parce que s'il est incomplet, ça ne va pas nous être d'une grande utilité, ne nous le cachons pas. Et donc, vous pouvez compléter le dossier en mettant un petit message que nous seuls pourrons voir pour dire, je sais pas, pour informer peut-être d'une spécialité, d'une spécificité sur l'activité. Et puis aussi peut-être nous dire à ce moment-là que c'est un dossier qui doit être remis le telle date pour que nous aussi on puisse prioriser. Donc, je vais mettre bonjour, merci de traiter au plus vite. Au plus vite, hop, vous l'envoyez. Et ça, comme ça, Laetitia ou moi-même, on aura le petit message. Il y a encore des éléments à fournir obligatoires. Vous en doutez aussi, c'est un peu pareil qu'avec vos mandantes. Eh bien, il faut insérer un relevé d'information sur la sinistralité, puisque on veut avoir l'information au moment où on saisit les compagnies, puisque le relevé d'information, finalement, c'est un peu ce qui fait le prix. Ce serait un peu déceptif de faire le dossier, de demander un tarif prévisionnel, et lorsqu'on a le relevé d'information qui est par exemple un peu plombé, multiplier le prix par 2, je pense que ce sera déceptif à la fois pour vous et pour le client, et aussi pour nous parce qu'on ne fera sans doute pas l'affaire. Donc, on souhaite avoir les informations, toutes les informations possibles sur le risque. Et enfin, le dernier élément à insérer et qui est obligatoire aussi, c'est le justificatif de la mandante. Donc là, j'ai pris un faux document MAF parce que j'ai trouvé ça sur Internet. C'est obligatoire parce que nous, AGA, nous nous engageons à faire respecter, si je puis dire, votre mandat. Et donc, seuls les cas où votre risque est refusé, résilié ou non pratiqué par la compagnie pourra être étudiable, et pour ça il nous faut un justificatif. Donc ça peut être tout justificatif, hein. Un mail de la compagnie, du service de souscription, ça peut être également un document officiel compagnie. Je sais qu'il y a certains réseaux, je pense au GAN, le GAN, ils ont un document qui recense tous les risques qui sont en interdit de souscription. Donc vous nous envoyez le document et ça fera office de preuve pour nous. Et sachez que à l'avenir, on va essayer de se faire également nous-mêmes une jurisprudence de ce qui est refusé ou non pratiqué par vos compagnies mandantes. Mais là, c'est le début, donc il nous faut impérativement un document. Donc là, le dossier est complet et vous n'avez plus qu'à cliquer sur validation ici et envoyer le dossier à AGA. Dès lors, vous sauvegardez, vous quittez et votre dossier est bien envoyé à AGA. Et là, c'est à partir de là qu'on peut commencer à étudier votre dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a qu'une seule. Le relevé d'information est-il obligatoire pour tout projet? En dehors, obligatoire, oui, sauf pour les entreprises en création, évidemment, ou les entreprises qui n'auraient jamais été assurées. Bon, elles partent avec un handicap, puisque en général, nos compagnies partenaires aiment bien avoir un antécédent. Mais en effet, si la société est en création, elle ne peut pas avoir été assurée. Mais c'est le seul cas. Sinon, oui, il nous faut vraiment un relevé d'information. Parce que là, si vous voulez, je continue un peu sur le propos. Là, pour le moment, on peut se permettre encore d'être, on va dire, avenant pour les dossiers où il manquerait des pièces. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est que deux.
et moi en plus à 50% de mon temps seulement sur le cabinet de courtage. Donc en fait, si vous voulez, ces pièces obligatoires, ces documents obligatoires, c'est un peu aussi un moyen de gérer notre temps. Parce que si on doit revenir vers vous pour vous demander tel document, eh ben, on est moins efficace et on met de côté finalement peut-être des dossiers qui sont complètement complets. Donc pour le moment, on est sympa, mais on a en un mois de temps, pour rien vous cacher, on a à peu près 250 inscrits et 100 saisines. Donc on arrive encore à gérer, il va y avoir des recrutements, mais il y a un moment où on dira ce qui est obligatoire doit être obligatoirement mis dans l'outil. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, on a du coup un agent qui n'a pas bien vu pour l'histoire de l'enregistrement de la saisine et de l'envoi. En fait, c'est juste de valider une fois qu'on a fini toutes les étapes. C'est juste de valider et ça vous l'envoie automatiquement. Oui, bah là, si vous voulez, en fait, là, je vais vous montrer l'étape d'après. Donc, c'est des écrans que vous verrez jamais, mais c'est pour voir comment ça fonctionne aussi de notre côté. Donc, oui, vous l'envoyez à AGA et en fait, là où vous voyez qu'il nous est envoyé, c'est que l'état du dossier, il a changé. Au début, il était en bleu, je ne sais pas si vous vous souvenez, à création saisine. Et là, il est passé en jaune, à envoyer à GA. Dès lors qu'il est jaune, ça veut dire qu'on l'a bien reçu. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir le voir directement. Donc, je vais vous montrer ça en direct live. Donc, ça, c'est des écrans que vous n'aurez jamais, évidemment, puisque c'est des écrans de gestion. Et écran de gestion administrateur. Mais vous voyez, le dossier Matura SA, il est bien arrivé dans mes dossiers à valider. Hop, je vais cacher un petit peu, je suis désolé, hein, mais pas le choix. Données sensibles oblige. Là, j'ai tout simplement votre dossier qui m'a été remis. Donc, je peux aller revérifier toutes les informations que vous avez complétées. Et à partir de ce moment-là, moi, je peux travailler, tout simplement. Alors, il n'y a pas de notion d'envoi par email ou pire par la poste. Voilà. Pas du tout. Justement, l'outil est là pour supprimer les mails parce que ce soit pour vous ou pour nous, je pense que c'est assez intéressant de ne pas avoir des dizaines de mails noyés dans les mails d'autres sujets qu'on peut recevoir. Tout passe par l'outil. Alors, rien ne nous empêchera parfois de vous envoyer un petit mail ou autre, mais le mieux est que tout passe par l'outil. Et vous voyez, nous, on a même, alors ça, vous ne l'avez pas, mais nous, on a un onglet activité où on peut recenser les appels qu'on a pu vous émettre à vous ou aux compagnies, les mails qu'on a envoyés à vous ou aux compagnies, et les courriers. Bon, ça, on espère qu'on n'en aura pas. Mais voilà, on a vraiment de quoi suivre toutes les étapes du dossier. Et voilà. Donc là, je vais poursuivre un petit peu pour aller plus loin dans les démarches. Là, on a passé la saisine. Vous avez bien fait votre boulot. On a encore quelques questions juste avant que tu passes à l'après. Je suis désolée, Karl. Le justificatif mandante peut-il être un refus du client du tarif de la mandante? Alors, ouais, alors, cette question, elle est régulièrement posée. À ce jour, non. Désolé. Même si on sait que dans certains mandats, c'est autorisé, mais dans un principe d'uniformité, on a préféré ne pas faire. Mais encore une fois, ça, c'est une décision qui a été prise pour le lancement du cabinet. Peut-être que ça évoluera dans le temps, mais aujourd'hui, non. On se l'interdit. Merci, parce qu'en effet, elle avait été posée 2 fois, cette question. Elle est très souvent posée, ça ne m'étonne pas. Alors après, j'ai étant en GED, comment pouvoir archiver ce qu'on vous envoie? Est-ce qu'en fait, il y a une trace justificative que reçoit l'agent de ce qu'il vous a adressé, en fait? Est-ce qu'il y a un PDF de récap ou quelque chose, je ne sais pas, qu'il pourrait archiver en GED? Tous les éléments que vous avez créés, par exemple le formulaire de risque, parce que ça peut être un élément, à mon avis, important pour vous à regéder dans votre système d'information, vous avez juste à le télécharger. Là, par exemple, je suis sur le info formulaire de risque, vous cliquez sur le formulaire de risque et ça le télécharge. Et donc après, vous pouvez aller le mettre dans votre jet perso. Et pareil, là, vous allez voir, là, je vais continuer comme ça sera un exemple à cette question. Donc là, vous mettez dans la tête, je suis AGA, Karl Westel ou Laetitia Lecomte. On a étudié le dossier Matura qui a été envoyé. On va considérer que la saisine elle est recevable et le dossier va changer. L'état du dossier était passé à saisine envoyée à AGA.
il est passé à saisie recevable. Donc vous, c'est une information pour vous que le dossier il est étudiable. On sait qu'on a potentiellement une compagnie qui va répondre, qui peut potentiellement répondre. Et quand on aura commencé à saisir les compagnies, je peux indiquer que la compagnie elle est en cours d'interrogation. Donc là, je rafraîchis sous sauvegarde. Et là, vous avez encore une autre étape du dossier. Là, vous savez qu'AGA a envoyé un mail, a commencé à contacter les compagnies. Et donc là, on va considérer qu'on a très bien travaillé et donc qu'on a eu un devis. Donc encore une fois, je prends un document factice, puisque dans tous les cas, en plus, vous ne verrez jamais ces écrans-là. Donc je glisse le devis, les conditions générales. Tac. Et quand je sauvegarde et que je quitte, moi, de mon côté, mon dossier a disparu. Du côté AGA, là, vous voyez, ma ligne n'est plus là. Et quand vous retournez, vous, sur ce à quoi vous avez accès, donc AGA Solutions, vous voyez que votre saisie a complètement disparu. C'est le bazar. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et ben, qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai un bug en direct live. Mince. Hop, alors, je vais retourner. Trop confiant. Hop. Mon dossier Matura. Ah voilà, oui, je sais ce qui s'est passé. Tac. Voilà. Donc là, je retourne ici et ça ne marche pas, c'est pas normal. Excusez-moi. Saisie recevable, bah oui, j'ai tout. Alors, mince. Je sauvegarde et que je quitte. Je me permets du coup de t'interroger. Est-ce que tu connais à peu près les délais de réponse par rapport à une demande en moyenne? Vous mettez combien de temps pour refuser, accepter? Alors, le refus, ça peut être très très rapide parce qu'on commence à savoir un petit peu ce que nos compagnies partenaires ne font pas. Malheureusement, ça c'est quand on les a rencontrés, ils faisaient un peu de tout et puis on s'aperçoit de plus en plus qu'ils ne font pas de tout. Donc le refus, ça peut aller très vite sur certaines activités. Je vais vous donner un exemple. La décennale pour les bureaux d'études techniques. Maintenant, on sait que dès lors que l'entreprise a moins de 3 ans, c'est une exclusion. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a précisé dans l'outil, pour que l'agent ne perde pas de temps à saisir. Ce sont bureaux d'études techniques, structure béton par exemple, à moins de 3 ans d'ancienneté, on n'a pas de solution. On peut avoir des difficultés sur des créations, type, là j'ai eu un dossier il n'y a pas longtemps sur de la fumisterie en création. La plupart de nos compagnies disent non. J'attends encore un retour de compagnie. Mais voilà, le refus, ça peut aller assez rapidement. Et puis, par contre, quand le dossier est recevable par les compagnies, là, on n'a pas encore assez de recul sur combien de temps elles mettent à nous répondre. Surtout qu'en plus, là, avec certaines, on est encore en cours de négociation sur les conventions de courtage. Donc, ils étudient, mais ils ne sont pas toujours très rapides. Enfin, là, les délais qu'ils nous ont vendus, c'est 2 à 5 jours. Pour le moment, ils les tiennent, je dirais. Voilà sur les délais. Il y avait une autre question peut-être? Non, enfin, toi, tu montrais ton écran avec toutes les couleurs. Du coup, il y avait un agent qui nous demandait si eux aussi avaient des couleurs comme ça, auraient des couleurs comme ça sur leur écran. Oui, alors vous aurez en effet des belles couleurs comme ça quand vous aurez plein de dossiers. Là, il y en a qu'un, c'est l'exemple, mais en effet, nous, on a plein de couleurs, donc sur des risques refusés, des risques qui sont en cours d'interrogation. Mais ça, c'est pas votre écran, c'est le nôtre. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je reviens à la. Il y en a une dernière qui vient juste d'arriver, excuse-moi. Est-ce qu'il y a un blocage automatique sur les refus de souscription en saisine? Non, on peut pas créer ce blocage sur l'outil pour le moment. Donc, on va continuer à essayer de compléter, de nourrir, on va dire, l'outil en vous rajoutant des éléments comme je vous avais montré en début de présentation sur le centre de documentation, sur les obligations et les exclusions.
Donc là, on a des choses à compléter parce qu'on ne l'a pas encore fait d'ailleurs, c'est pas terrible. Mais par exemple, sur la RCMS, je prends cet exemple-là parce que j'ai eu un sujet il n'y a pas longtemps, on a 2 compagnies qui se positionnent et on a une qui a une exclusion sur les sociétés en création. L'autre fait. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dedans parce qu'on a quand même une solution, mais on aura en effet des informations qui apparaîtront un peu au fil de l'eau sur les exclusions des compagnies. Mais ce n'est pas bloquant. Voilà. Donc là, c'est bon, je peux continuer? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, donc vous avez vu, bon, j'ai fait une petite manipulation. Donc là je suis retourné sur votre espace. Ma société Matura n'est plus dans mes saisines. Tout simplement, quand elle disparaît comme ça, c'est que soit on l'a supprimée, mais on ne le fera pas, on l'archivera. Donc elle passera à l'état archivé ou refus compagnie, comme on l'a vu tout à l'heure. Soit ça veut dire que j'ai reçu un devis et que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en effet, j'ai reçu un devis. Donc, en fait, pour aller le chercher, quand la saisine disparaît, vous allez sur l'onglet Devoir de conseil. Là, ça veut dire que AGA vous a envoyé une tarification, un devis d'une des compagnies partenaires. Donc, vous pouvez aller la vérifier. Vous cliquez sur la ligne, sur la saisine concernée. Vous pouvez appuyer sur le bouton bleu. Et là, vous pouvez, chose qui n'apparaissait pas tout à l'heure sur mes saisines, vous avez le document compagnie qui est apparu et où vous pouvez aller télécharger votre devis et les conditions générales. Donc, encore une fois, comme pour tous les autres documents, c'est le même concept. Vous cliquez dessus et ça télécharge le document directement. Donc, voilà. Et là vient le moment où vous devez faire votre devoir de conseil pour votre client. Parce que comme vous le savez, là en courtage, ce n'est pas aux compagnies partenaires de le faire, ce n'est pas à AGA non plus, c'est à vous de le faire. Alors par contre, AGA vous donnera évidemment des billets. Donc, là, je ne l'ai pas fait, mais on vous mettra certainement dans les onglets messagerie des billes sur pourquoi on a déjà qui on a interrogé, pourquoi on a sélectionné cette compagnie-là plus qu'une autre, et puis on vous donnera quelques arguments, mais après le reste, c'est quand même vous qui avez la relation client, c'est vous qui avez recensé les besoins du client, donc c'est à vous finalement de compléter votre devoir de conseil. Comment on fait pour compléter le devoir de conseil? Vous allez sur ce petit onglet qui s'appelle Devoir de conseil, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Et vous avez plusieurs éléments qui apparaissent et on va commencer par la fiche conseil. Donc vous cliquez sur fiche conseil. Hop, on va commencer depuis le début. Tac, tac, tac. Donc là, comme vous êtes en courtage, on vous laisse la main pour facturer des honoraires. Donc vous pouvez indiquer des honoraires en sus du montant du devis. Donc là, par exemple, je ne sais pas, je vais mettre 100 €. Alors, petit rappel quand même, hein, d'un point de vue juridique, il faut que les honoraires soient évidemment en corrélation avec le devis. Si le devis est à 1 000 € et que vous mettez 1 500 € d'honoraires, s'il y a un contrôle ACPR, les juristes de la fédération ne pourront rien faire pour vous, sachez-le. Donc, on vous donne la possibilité de le faire, à vous de voir si vous facturez ou non des honoraires. Alors là, c'est vide, mais ça, c'est les contacts questions. Donc là, en fait, on reprend les coordonnées de l'agence, parce que vous devez communiquer à votre client qui contacter, par exemple, en cas de questions sur le contrat, s'il y a besoin de faire un avenant, etc. Le contact réclamation, là, c'est pareil. Là, par défaut, ce sera le mail de l'agent. Enfin, en tout cas, le mail qui est renseigné dans l'outil. Pour que le client fasse une réclamation, par exemple pour un mécontentement. Donc ça se complète en automatique. Mais là, on est sur mon profil, donc malheureusement, c'est pas complété. Vous pouvez indiquer également la stat sinistre si c'est un relevé d'information, et bien indiquer de quelle compagnie c'est. Voilà, la date du relevé et date du nom de dégradation des résultats. Donc là, vous avez l'information. Nous attirons votre attention sur le fait que la présente offre est basée sur une non-vulgarisation des résultats d'ici on va mettre aujourd'hui. Vous pouvez, alors, normalement, si vous avez complété au tout début, ça pourra se remplir en automatique. Mais si ça ne se remplit pas en automatique, vous pouvez le compléter. Et là, on arrive dans le cœur du devoir de conseil, les besoins de l'assuré. Donc, en fait, ici, on vous a mis des pistes pour finalement bien compléter votre devoir de conseil, donc les garanties souhaitées et les besoins spécifiques. Et donc là, en fait, c'est à vous, avec votre plus belle plume, d'écrire et de justifier votre devoir de conseil et le pourquoi vous avez
proposer à votre client vos garanties. Donc là, je vais mettre des bêtises, hein, c'est juste pour l'exemple parce que vous ferez ça très bien. Voilà. La solution retenue, donc là, vous réévoquez la couverture, que ça couvre bien l'ensemble de l'activité. Et voilà, donc là, j'en ai fini avec ça. Je sauvegarde et je quitte. Et il y a un point qui est très intéressant et important aussi pour vous, c'est les garanties refusées. Par exemple, vous avez été voir votre client, vous lui avez proposé avec votre mandat agent et avec la casquette courtier via AGA Solutions plusieurs propositions. Et je ne sais pas, je dis une bêtise, vous lui avez dit ce serait très intéressant d'avoir une garantie cyber. Et votre client vous dit oh non, non, je ne vois pas l'intérêt. Ça, il faut le marquer, il faut l'écrire quelque part parce que le jour où ce fameux client a une attaque cyber et qu'il a des pertes d'exploitation, si vous ne l'avez pas noté, si c'est un petit filou, il pourrait très bien vous dire « Ah, mais vous ne me l'avez jamais proposé, je ne comprends pas, etc. » Donc là, vous le spécifiez, vous dites que vous avez proposé la garantie cyber, qu'elle a été refusée, le motif du refus, vous pouvez mettre « Client ne voit pas l'intérêt », mais au moins c'est écrit quelque part et c'est comme si quelque chose que vous faites également signer à votre client en termes de devoir de conseil. Là, on est vraiment au top, je dirais. Et vous pouvez alerter votre client donc en indiquant ici attention, beaucoup d'attaques cyber. Là, je ne suis pas très explicite, mais c'est pour l'exemple. Donc, n'hésitez pas à vanter les mérites d'un produit cyber pour l'exemple ici pris. Vous sauvegardez et vous quittez. Et donc, tous les éléments qu'on complète ici vont se retrouver comme dans le formulaire de risque, comme dans l'ordre de placement, dans le document que vous pouvez générer. Donc, vous avez un bouton qui s'appelle ici « Générer la fiche conseil ». Vous le générez, vous le téléchargez, et là, voilà votre fiche conseil qui reprend les éléments sur l'entreprise et tous les éléments de la fiche conseil qu'on a complété tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que le relevé d'information, c'est un relevé d'information Groupama qui datait du 7 mai. Vous voyez, bon, c'est pas joli, mais ce que j'ai mis tout à l'heure, mon charabia, ressort bien. Les garanties souhaitées, les besoins spécifiques et la garantie refusée qui est ici. La garantie cyber a bien été refusée parce que le client ne voit pas l'intérêt. Voilà. Donc là, ça reprend vraiment tous les éléments. Et à partir de là, vous l'imprimez, vous la faites signer à votre client. Vous cliquez ici sur fiche conseil à compléter. Comme ça, c'est fait. Et votre dossier redisparaît parce que là, vous avez fait signer votre fiche conseil. Et donc là, on retourne côté AGA. Et nous, après, on fait tout simplement la mise en place du contrat. Et donc là, vous avez fait un dossier de la saisine jusqu'au devoir de conseil, jusqu'à la mise en place du contrat. Et nous, après, on a évidemment une petite ligne comptable qui apparaît et dès lors que votre client a payé, eh bien, on vous reversera les commissions. J'en ai fini. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Alors, on me demande pour facturer les honoraires, les agents doivent-ils être assujettis à la TVA? Alors là, c'est une très bonne question. Moi, je ne suis pas juriste. C'est plutôt juridique. Ouais, c'est plutôt juridique. C'est pour ça que je te l'ai posé, mais là, vous avez, juste pour t'aider, vous avez Aurélie Lebillon, côté métier, chez nous, qui pourra vous répondre. Donc, je vous invite à poser votre question. Je vous mets son nom et son adresse email dans la réponse, mais voilà, vous pouvez lui poser la question en direct. Ensuite, j'ai une autre question. Une augmentation très importante des primes compagnie est-elle un motif de placement chez AGA? Non, c'est comme je l'évoquais tout à l'heure, le refus, c'est le refus client pour prime trop importante. Finalement, en fait, c'est même si la prime est très importante, trop importante, et que c'est une sorte de refus déguisé de la part de la mandante vous a quand même fourni un devis, une proposition tarifée, peut-être surtarifée. Après, c'est à vous de négocier avec votre compagnie en disant le prix ne passe pas, donnez-moi un refus. Je suis désolé là-dessus, on pourra pas. En tout cas, pour le moment, on ne transige pas sur des questions tarifaires de votre mandante. Ok, bah merci Karl. C'était la dernière question. Comme je sais qu'il y en a certains qui sont arrivés en retard, je l'ai dit dans les questions, mais le replay vous sera envoyé si vous n'avez pas pu tout voir. Et puis, bah, on vous remercie de votre présence. On vous souhaite une bonne après-midi.
Et puis à très bientôt. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.